Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette première édition du magazine Tour à Tour consacrée au 36e Tour international cycliste de la Martinique. Yolan Sylvestre, le dernier vainqueur du Tour, a remporté la première étape de l'édition 2017 entre le Robert et le Robert. Le sociétaire de la JC 231 a d'abord accroché la bonne échappée pour ensuite bâtir sa victoire dans les 5 derniers kilomètres. En effet, c'est à ce moment que le Robertin a choisi de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée pour finir en solitaire au Robert devant un public en liesse. Retour sur les 127 premiers kilomètres de cette première étape du 36e Tour cycliste de la Martinique avec Caril Chassol, José Lechertier, Valérie Vincent et Marc-Joseph Luc. This is the South Rockhouse Crew Red Alert Rhythm. Caution, heat and clear. « 105 coureurs prennent le départ fictif de cette première étape sur le front de mer du Robert, avant le réel rue du Courbaril. Et c'est un peloton étiré qui se dirige vers la première difficulté, la côte de Chopotte. Avant de l'atteindre, peu après la Semère, certains coureurs chutent. La première grosse accélération intervient peu avant 4 croisés. 6 hommes se portent en tête de course. Leonardo Mazara Luisito de République Dominicaine, Yanis Sidoli et Laurent Néror du CCV, Hervé Arcade du Madina Bikers, Owan Nubul de l'entente VCF Winneteam et le Belge Jérôme Pulidor. Un groupe qui évolue au fil des kilomètres. Sur la RN5, peu après Carrère, ils sont 9 en tête. Yolan Sylvestre et Christophe Belmar de la JC 231, Thierry Rago de la PP, Michael Laurent de l'UCS, Michael Stanislas de l'ECD, ainsi que Sidoli, Néror, Arcade et Pulidori. Au rond-point de Petit-Bourg, les hommes de tête ont 18 secondes d'avance sur Cruz Colón et Guzman Rosario de République Dominicaine. Et 33 secondes sur le peloton. Les deux sociétaires de République Dominicaine intègrent le groupe de tête. Au rond-point de Trois-Rivières, les désormais 8 hommes ont 1 minute 40 d'avance sur le peloton. Un écart que le groupe de tête parvient à maintenir jusqu'à la deuxième difficulté de la matinée. À Morne-Courbaril, c'est Christopher Belmar qui franchit le sommet en tête devant Laurent Néror du CCV et Cruz Colón de République Dominicaine. Derrière, le peloton augmente le tempo. L'écart passe d'1 minute 28 au Vauclin. À 1 minute à Mont-on-le-Lacroix. Le peloton est emmené par les Guadeloupéens. Devant, le groupe perd certains éléments. C'est le cas d'Hervé Arcade, peu avant 4 croisés. Il est repris par le peloton, tout comme Yanis Sidoli. De retour sur la RN5, les désormais 9 hommes de tête maintiennent un écart d'1 minute avec le peloton.
À Rivière-Salée, c'est au tour de Thierry Gago de la PP de Calais. Il est repris par le peloton peu avant l'échangeur du diamant. Et ce n'est pas le dernier à décrocher du groupe de tête. À 15 km de l'arrivée, au pied de Saint-Laurent, c'est au tour de Christopher Belmar de baisser pavillon. À l'approche de l'arrivée, les accélérations se multiplient. Mais le groupe se reforme et aborde ensemble la dernière difficulté, la côte de Chopot. Là, c'est Cruz Colón qui place une accélération. Le reste du groupe ne réagit pas. La contre-attaque vient de Yolan Sylvestre. Il rattrape Cruz Colón et s'échappe. Le sociétaire de la JC 231 ne relâche pas son effort. Il s'impose en solitaire à domicile. Michael Laurent de l'UCS est second à 56 secondes et Michael Stanislas de l'ECD complète le podium. A noter que le quatrième, c'est aussi un Martiniquais, Laurent Néroir du CCV. Nous voilà de retour après ce magnifique résumé d'étape signé Karil Chassol. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane. Hier soir, il était assis à votre place, là exactement. Yolan Sylvestre nous disait qu'il avait du retard dans sa préparation, mais que les sensations commençaient à revenir. Aujourd'hui, on a vu un véritable patron, selon vous? Non seulement on a vu un véritable patron, mais on a vu une résurrection parce que 3 mois sans pratiquement pratiquer la compétition, une compétition qui le remet en confiance, mais on le sentait dans le... Hier, quand il était sur le plateau, il avait quand même des doutes, donc on se posait la question. Parce qu'il est tombé sur la dernière compétition. En plus, donc il était un petit peu dans le doute et l'expectative. Bon, il avait la volonté de venir, puisqu'il était donc le vainqueur en titre. Et c'est vrai qu'il nous a complètement, et on l'a vu sur les images, complètement impressionné. Et puis, je dirais, le panache y était. Et franchement, je dis chapeau, parce que là, s'il avait des soucis, aujourd'hui, je crois qu'ils sont bien résorbés. Alors, je me permets encore d'insister. Il leur a mis 58 secondes, presque 1 minute sur 3 km. C'est énorme. C'est impressionnant. C'est énorme parce que derrière, c'était quand même des gros moteurs. Quand vous voyez que Michael Laurent est quand même deuxième et c'est pas le dernier à bien rouler, c'est lui aussi est un garçon en forme. Et quand on voit le démarrage surtout pour rattraper donc Colón et puis le dépasser et puis fausser compagnie donc à ce groupe, là vraiment il a montré qu'il avait vraiment la jambe, la pointure et je dirais même il est plus fort que l'année dernière. Globalement, sur l'étape, le reste de la journée, une chose m'a interpellé, c'est qu'à aucun moment... Alors, les écarts sont restés... L'écart, parce qu'il n'y en a pas eu tellement, l'écart est resté quasiment le même avec des rapprochés, puis des écarts. Il y avait une espèce de yo-yo. Comment expliquer ça, que le peloton a hésité, n'a pas réussi à revenir sur ce peloton de tête de 11 hommes qui s'est... au fil de l'étape écrémie? Alors, la réponse est à la fois simple et compliquée. Au départ, c'est parti très vite. Les équipes invitées ont mis en route et tout de suite, les Martiniquais ont répliqué. Chopot était la rampe de lancement et quand l'échappée s'est formée, les 30 premières minutes, nous étions sur un tempo de pratiquement 50 km/h de moyenne. Et à partir de là, donc, le groupe s'est développé. Et c'est vrai que ça roulait très vite. Donc, quand un groupe roule très vite, c'est difficile à la fois de creuser l'écart et c'est difficile de rattraper. Donc, il y a eu un match poursuite pendant des kilomètres. Première heure, 45 de moyenne. Deuxième heure, 44 de moyenne. Pratiquement du jamais vu. On a terminé l'étape à pratiquement 42 de moyenne et je dirais que le tempo a un peu baissé dans la deuxième partie avant l'emballage final. Mais pourquoi là on roule comme des professionnels? Parce que le peloton qui se jaugeait, qui s'évaluait, qui ne se connaît pas, sachant qu'il n'y avait pas de maillot jaune, donc personne prenait la course vraiment en charge. On a vu l'Occitane de formation, on a vu les Belges et on a vu dans la deuxième partie les Guadeloupéens qui avaient compris que devant c'était du sérieux avec les Martiniquais, ils se connaissent trop bien. Et à partir de là, eh bien, on a géré au cordeau parce que si on revient trop vite, eh bien, il y a un risque de contre et puis là on ne peut pas courir après tout le monde. Si on gère à 1 minute, on limite la casse
Et là, on préserve un petit peu le classement de l'étape et le général. Donc c'est le choix qui a été fait, visiblement. Je voudrais quand même, avant qu'on passe aux réactions, parler des Guadeloupéens. Ils ont tracté le peloton à un certain moment. Est-ce qu'ils n'y ont pas laissé déjà des forces? Alors, j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce qu'ils sont costauds. Ce sont des jeunes qui viennent de briller, soit en métropole et à Marie-Galante, donc ils sont prêts. Les Guadeloupéens, ce sont de bons rouleurs, ce sont des coureurs tout-terrain. Ils savaient qu'il fallait assurer, sinon le tour pouvait peut-être pour eux se perdre aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient personne devant. Ils n'avaient personne, donc là, obligation d'être présent et d'assurer un tempo. Et on l'a vu dans le final, on a eu 2-3 coureurs guadeloupéens qui commençaient, comme on dit, à ne plus avoir la jambe. Ils étaient en difficulté et ils ont limité la casse, mais ils ont quand même perdu pour les meilleurs 1 minute 30, ce n'est pas énorme, mais ils ont failli passer à la trappe. Mais on connaît leur réactivité et nul doute que demain, ils seront prêts pour un nouveau départ. Ils ont animé la course du début jusqu'à la fin. Les réactions des principaux acteurs ont été recueillies par Karine Chassol et José Lechertier. C'est parti assez vite d'entrée. Après, l'échappée s'est faite. On était quand même assez nombreux. Je me suis dit qu'à 9, ça pouvait le faire. Au final, ça contrôlait quand même bien derrière et j'ai douté un peu à un moment. Et dans le final, je me suis dit, je mets tout dans le dernier point montagne et essayer d'aller jusqu'au bout. Je connais la route parfaitement. Je savais que dans la descente, je pouvais reprendre un peu de temps. Donc j'ai voulu laisser au point au sommet de la bosse et vraiment faire la descente à fond pour prendre un peu de temps et tenir sur le plat. Donc j'ai réussi à le faire et super satisfait. C'est vrai qu'on était quand même pas mal de Martiniquais à l'avant. Il fallait qu'on roule au maximum. C'est vrai que ça faisait le yo-yo à l'arrière avec le peloton. Bon, après, j'ai dit aux petits gars qu'il fallait qu'on roule parce qu'après, si ça revenait à l'arrière, ça allait flinguer de partout et ce serait plus difficile pour nous. On collabore au maximum et le meilleur qui gagne, ça a été Yolan Sylvestre quand il attaque à Chopot. Il a vraiment bien démarré. Après, il y avait 2 coureurs de Saint-Domingue qui étaient là. C'était à bouger. Maintenant, ils n'ont pas bougé. C'est un peu juste pour nous sur le final. Après une deuxième place, je ne vais pas cracher dessus et ça commence très bien pour moi et j'espère que ça ira par la suite. Vous avez vu, on était quand même assez nombreux comme Martiniquais devant. On s'est bien entendu, l'écart s'est réduit un moment et on a quand même insisté et c'est pour ça qu'à l'arrivée on fait 1, 2, 3, 4. Le 4e c'est lui, c'est un Martiniquais. Donc les 4 premières classes sont pour la Martinique, donc je suis très content. Marc, ce qu'il faut retenir également de cette première étape, c'est le comportement des équipes martiniquaises. Un quadruplé à l'arrivée, c'est presque historique ça. Je dirais que si ce n'est pas historique, en tout cas, c'est de très haut niveau parce que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est la moyenne. L'étape a été animée de bout en bout et même s'il y a eu des petits temps morts, vraiment les Martiniquais, c'est eux qui ont donné le tempo, qui ont imprimé l'échappée, donc ils se sont battus. Je crois qu'ils voulaient montrer le maillot et dire, bon, si le tour est relevé, on va aussi montrer qu'on sait se battre et on sait très bien, et ça c'est vrai, un tour ne se gagne pas le premier jour, mais il peut se perdre. Donc la meilleure défense étant l'attaque, je crois que ça a été la stratégie martiniquaise payante. Et ça, on en reparle sur le Facebook Live tout à l'heure. Pourquoi les Martiniquais ont choisi cette stratégie? On en reparle tout à l'heure dans Facebook Live. Le maillot jaune sera donc... on va d'abord passer au classement, bien sûr. Classement de l'étape. Et le classement de l'étape, d'ailleurs, il fait office de classement général puisque c'est le premier classement de la première étape. On y va avec le classement général. Le classement de l'étape et le général. Le premier, c'est Yolan Sylvestre de la JC 231. Le deuxième, Mickaël Laurent de l'UCS à 56 secondes. Le troisième, Mickaël Stanislas de l'ECD à 58 secondes. Le quatrième, Laurent Néror du CCV à 59 secondes. Le cinquième, c'est le premier invité, donc Jérôme Polidori du team Natura Blue Cycling Team, il est à 1 minute et 1 seconde. Le sixième, c'est un Dominicain, Williams de Jésus Guzman Rosario à 1,13. Le septième, Jean-Christophe Florimond du team Madina Bikers, il est à 1,20. Le huitième, Ismaël Denara de l'UCS à 1,20 également. Cruz Colonne, donc le Dominicain, est 9e à 1,23. Et le 10e, c'est Jean-Emmanuel Laurando de l'entente VCF Winner Team. Il est à 1 minute et 31 secondes. Beaucoup de Martiniquais dans les 10 premiers. On l'a dit, hein, c'est notre niveau qui a carrément augmenté. Ou est-ce que ce sont encore les équipes invitées qui ne sont pas un peu comme l'année dernière ou qui sont légèrement en dessous comme l'année dernière? Je dirais que pour les Martiniquais, c'est clair que depuis plusieurs années, il n'y a pas photo, il a augmenté. Les Martiniquais jouent les premiers rôles dans toutes les courses où ils vont
quel que soit l'endroit. Donc la Martinique, aujourd'hui, est crédible, considérée, respectée, et ça, c'est important, et même crainte par beaucoup d'îles qui n'étaient pas forcément habituées à les voir en si bon rang. Maintenant, je voudrais être très clair avec les équipes invitées. Elles ont toutes la même difficulté, c'est tous les ans pareil. L'acclimatation, le décalage horaire fait qu'au départ, ils ont l'impression d'être scotchés sur la route, les jambes sont lourdes, et à partir de là, je dirais qu'ils vont monter crescendo parce que l'organisme va s'habituer donc au climat. Donc c'est un petit peu normal qu'au départ, en plus, ils découvrent la Martinique parce que beaucoup ne la connaissent pas. Ils découvrent aussi un style de course à la martiniquaise, des routes complètement différentes, un climat, un public aussi différent, et puis des côtes un petit peu originales qui peuvent parfois surprendre. Donc tout ça fait que ils ont été, je pense, à leur place, ils ont joué leur rôle, ils ont pesé sur la course, ils ont animé, ils se sont battus. Donc on en reverra sûrement dans les prochains jours. On va quand même préciser ce que vous venez de dire. Rappelez-nous, jeudi soir, les équipes étaient 22h, il y en a qui arrivaient encore, c'est bien ça? Absolument, et pour toutes celles qui venaient de Paris, eh bien, elles sont arrivées à l'hébergement à 22h30. Ça veut dire que pour elles, il était 4h30 du matin. Ils ont passé pratiquement 24 heures debout. Et quand le matin, pour eux, il faut se lever ici à 7h, il est déjà 1h de l'après-midi. Donc je dirais que c'est un décalage quand même qui est peut-être plus facile qu'au retour à Paris. Mais en tout cas, il est important, et même si ce sont des coureurs en forme, eh bien, ça crée quand même, je dirais, des différences en termes de pédalage et puis de récupération. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut clairement faire arriver ces équipes 24 heures avant pour qu'elles soient mieux disons que l'idéal, ce serait qu'ils arrivent plus tôt. Les Guyanais l'ont prouvé, ils sont arrivés un peu plus tôt. Maintenant, il y a aussi des questions de coût, parce que faire venir des équipes, c'est un budget différent. C'est un budget différent, donc tout ça doit être tenu en compte. Et puis, il faut savoir que les équipes ont aussi couru le week-end d'avant. Et pour elles, arriver le jeudi, c'est aussi un bon compromis. Donc, je ne pense pas qu'on voit cette question. Enfin, ça, il faudrait voir avec l'organisateur, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas héberger pendant plus d'un certain nombre de jours. Mais c'est vrai que pour les Guyanais, je pense qu'ils ont plus apprécié d'être là plus tôt parce qu'ils étaient déjà plus dans le rythme, sachant qu'en Guyane aussi il fait très chaud. On l'a vu, donc le maillot jaune sera sur les épaules de Yolan Sylvestre. Qui sont les autres porteurs de maillot? On voit ça avec vous, Marc, sur des images de Marc-Joseph Luc. Les porteurs de maillot. Sinon, on poursuit avec voilà, les porteurs de maillot. Voilà le maillot, donc il endosse ce beau maillot, donc Hervé Arcade, ce maillot donc qui est une récompense pour le... Voilà, donc le maillot des points chauds, puisque Hervé était en tête dans ce classement, donc il a réussi à marquer 10 points, et c'est vrai qu'il a bien bagarré. Michael Laurent donc portera le maillot donc de Banane Martinique Guadeloupe, c'est le maillot de la meilleure équipe, voilà. Donc l'UCS est la première équipe donc, ce soir. Donc il lui a terminé deuxième de l'étape. Michael Laurent, champion de la Martinique, donc senior, édition 2017. Le maillot rouge, c'est le meilleur jeune. Eh bien, c'est Laurent Néror, donc qui l'a endossé. Laurent Néror qui termine quatrième de l'étape. Il revient en condition, Laurent Néror, un jeune de moins de 23 ans, beaucoup de qualité, qui ne demande qu'à être confirmé, peut-être à l'occasion de ce tour. Le maillot vert, il en est le propriétaire, il n'en sera pas le porteur. C'est Cédric Locatin qui récompense le combiné. C'est l'addition du temps, point et montagne. Il en est le propriétaire, mais n'en sera pas le porteur, puisque c'est Michael Stanislas, demain matin, qui l'endossera, puisque Michael Johan ne peut pas porter les trois maillots. Le maillot à poids, eh bien, c'est le maillot du meilleur grimpeur. C'est Christopher Belmar. Il a beaucoup animé, c'est le coéquipier donc, de Yolan Sylvestre. Il porte le maillot à poids. Voilà. Le maillot blanc, c'est le classement au point. Donc pareil, Yolan Sylvestre en est le propriétaire, puisqu'il a terminé premier d'étape en marquant un maximum de points. Mais demain, c'est Michael Laurent qui l'endossera. Alors Hervé Arcade, voilà aussi, il prend un deuxième maillot. C'est pour ça le doute que j'avais. Il gagne le classement des points chauds avec 10 points ce soir. Il a bien bagarré malgré sa crevaison. Et le maillot jaune, eh bien, Yolan Sylvestre, le vainqueur de l'étape, parce qu'il faut bien distinguer les porteurs et les propriétaires de maillots. Et les propriétaires de maillots, on les a donnés aux propriétaires, mais demain, les porteurs seront un petit peu, seront un petit peu différents. Non. On a déjà eu l'occasion de le préciser ici. Le porteur n'est pas forcément le propriétaire du maillot, puisque le propriétaire du maillot, ne pouvant pas tous les porter... C'est son dauphin, voire le troisième qui le porte. C'est le cas de Yolan Sylvestre. Il a 3 maillots en tant que propriétaire, mais il portera le jaune, donc demain. Demain, Marc, 2 tronçons au programme de la journée. Le premier, Robert, Fort-de-France.
c'est le premier, 121 km. 112 km 112 exactement, km. un départ à 9h. Un départ à 9h. Le second, un contre-la-montre, Fort-de-France. À quoi peut-on s'attendre sur ces 2 tronçons d'étape? Alors c'est une journée difficile parce qu'aujourd'hui on a roulé très vite, donc ce soir les organismes sont déjà un peu éprouvés, on ne va pas dire très éprouvés, mais on sentait bien qu'il y avait de la fatigue déjà dans pas mal de jambes de coureurs. Alors demain matin ça va être très nerveux parce qu'on va partir du Robert, Chopot déjà comme ce matin, donc tremplin où les invités vont peut-être essayer aussi de s'inviter au sommet de Chopot. Après on va basculer, donc on va revenir vers le Lamentin, deuxième, la mythique ascension de Morne-Pitot. Alors là c'est légendaire bientôt. Donc là, on sera en début d'étape. Ensuite, on basculera, on retournera au François. On ira monter Morne-la-Croix. Attention, Morne-la-Croix. 3e difficulté avec des passages difficiles. Et ensuite, on ira jusqu'au Marin en passant par Massel. Un joli tremplin. Donc, par contre, on est encore loin de l'arrivée. On reviendra donc, bien sûr, sur le Lamentin. Et là, attention, le final, les 10 derniers kilomètres. Quand on va passer Jeanne d'Arc, Gondo, avec tous ces virages, montée-descente pour la Ménard, il se passe beaucoup de choses. Il peut y avoir quelques surprises parce qu'il faut bien connaître, éviter les chutes. Et puis l'arrivée sur Fort-de-France, donc à 11h50, face à la CCIM. En tout cas, on aura une belle arrivée. On rappellera que c'est Karen Barolin qui l'avait emporté l'an dernier. L'an dernier. Et le contre-la-montre l'après-midi, là, ça joue à la pédale et au mollet. Ce sont les plus forts qui gagnent. Mais quand même, il y a des petites astuces et des moments dans le parcours sur lesquels il faut faire attention. Oui, tout à fait. On rappellera que l'an dernier, c'était un triplé martiniquais. Oui. On a eu un quadruplé ce matin. Un quarté ce matin. On rappelle que l'année dernière, c'était quand même nos trentenaires, Demazy, Arcade, Mickaël, qui avaient donné une belle leçon à tout le peloton et à la caravane et au public, parce qu'on était encore là. Et là, ça va être le même circuit, donc plat. Mais attention, quand on va sortir de Fort-de-France, c'est du tirant. On longe un petit peu la nouvelle voie de tramway. Une belle piste cyclable, d'ailleurs, on aurait pu l'utiliser, ça aurait été sympa. Le goudron est magnifique. Et puis, on va revenir dans l'autre sens. Et souvent, là, ça va très vite dans la descente. Attention au vent dans le positionnement. On va repasser sur le boulevard du Général de Gaulle. Donc ça, c'est beaucoup plus technique. Et là, je dirais, le tirant va parler, les braquets vont parler, les prolongateurs vont s'exprimer parce qu'il va falloir tirer sur le guidon. Et puis, ça va être les hommes forts, les costauds, les puissants, ceux qui négocient le braquet, qui ont du jus. Et là, les meilleurs, ce sont des coureurs d'expérience. Donc, en tout cas, il n'y aura peut-être pas de gros écarts. Attention aux surprises. Mais en tout cas, le contre-la-montre déjà donnera une tendance des forces en présence et déjà comment se comportent les invités. Voilà, en tout cas, merci Max pour cette première partie d'émission. On le rappelle, nous avons 2 rendez-vous ce soir. Le premier est achevé maintenant. D'ailleurs, on va remercier nos téléspectateurs de nous avoir suivis. L'émission continue Facebook Live dans un instant. On parlera de cette tactique que les équipes martiniquaises ont, semble-t-il, adoptée, c'est-à-dire de mettre le feu à la course dès le départ. On y reviendra. On reviendra également sur les équipes invitées, comment elles se sont comportées. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont attendu de se refaire un peu une santé? On en débat tout à l'heure. Ça, c'est pour le Facebook Live. Demain, on se retrouve d'abord à 10h, côte de... au François Morne-la-Croix pour le Facebook Live. Facebook Live à 10h, Morne-la-Croix, avec nos superbes images de drone. Ce sera en direct sur Facebook. Et ensuite, 19h30 sur le plateau. On se retrouve pour Tour à Tour. Et après Tour à Tour, la suite, le live Facebook, ce sera demain soir. Voilà, passez une excellente soirée. N'oubliez pas, tout de suite, Facebook Live, toujours avec Marc Paulin. Les tactiques martiniquaises, mais également les équipes invitées sont au menu de notre Facebook Live. Bonne soirée et à demain.